Mes chers amis, mes chers frères, voici une petite conférence, quelques mots sur un sujet que vous connaissez parfaitement. Peut-être en théorie, je vais me permettre d'insister un peu. Quant à l'urgence de ces messages de Notre-Dame de Fatima, vous voyez, dans l'histoire de ces apparitions, Notre-Dame n'a jamais employé des moyens aussi inouïs qu'à Fatima pour que nous répondions à ces demandes. Chose incroyable. Nous le verrons, c'est un résumé, mais je vais insister là-dessus. L'heure est grave, Notre-Dame est venue, nous propose des moyens de salut à 3 niveaux. Fatima a une portée individuelle, salut des âmes, salut de nos âmes, notre sanctification. 2, les nations, qui sont du cœur immaculé de Marie, la Russie. Vous voyez, le Portugal a échappé à la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement parce qu'il s'est consacré au cœur immaculé de Marie. Et une dimension plus ecclésiale à laquelle fait allusion cette troisième vision assez complexe d'un pape assassiné avec le clergé, de nombreux fidèles de toutes conditions. Il faut que je mette dans la main? Je reste assis? D'accord. Donc vous n'avez rien entendu. Bon. Quels sont ces moyens inouïs, mes chers amis? Nous les verrons. Mais je l'ai dit quand même déjà, j'anticipe. Pour la première fois, Notre-Dame va montrer l'enfer. Pour la première fois, Notre-Dame va révéler son cœur immaculé. Fatima est au cœur de Marie, ce que Paray le Monial est au Sacré-Cœur de Jésus. Troisième fait, ce fameux miracle du soleil. 70 000 témoins. On pourrait rajouter cette nuit mystérieuse qu'elle a annoncée comme la venue de la guerre et qui eut lieu le 25 janvier 1938. L'Anschluss était pratiquement accompli. Et tous les journaux, tous les périodiques du monde entier en parleront. Donc les moyens sont puissants. C'est que sans doute, ils sont à prendre au sérieux. Les paroles, de Notre-Dame sont à prendre au sérieux. Alors vous me direz, Fatima comme Lourdes, et c'est vrai, les apparitions mariales ne sont pas des dogmes de foi, on peut se sauver, même si on ne croit pas strictement à Lourdes ou à Fatima, c'est vrai. Mais l'Église a tout de même engagé son autorité. Donc c'est un peu audacieux, prétentieux, que de dire Fatima, ça ne m'intéresse pas. Et nous allons voir que nous sommes bien concernés. Bien concernés. Notre-Dame, un autre moyen, va non seulement apparaître avec son chapelet, n'est-ce pas, comme à Lourdes, par exemple, mais elle va répéter 6 fois la même phrase. Rezai o terço todos os dias. Dites le chapelet une fois par an. Une fois par mois. Non. Une fois par semaine. Non. Tous les jours. Todos os dias. Rezai o terço. Réciter le tiers d'un rosaire, c'est un chapelet. Tous les jours. En mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre. La même phrase. C'est un résumé, si vous voulez. Mais au moins, comme après vous allez peut-être vous endormir, vous aurez entendu le plus important. La question de ces premiers... Alors, les premiers samedis du mois, c'est une expression un petit peu bancale. Il n'y en a qu'un, le premier samedi par mois, par définition. Le premier samedi de 5 mois consécutifs, bien évidemment. Je me rappelle, j'ai ce souvenir de la chapelle de Reims, alors c'était Passe-Demoiselle, chapelle Jeanne d'Arc. Et les premiers samedis, c'était pas si mal. 30, 40, et Deo Gracias. Et c'est un moyen précieux pour notre progrès spirituel. Mais plus que ça,
Il y a une promesse de Notre-Dame, le salut éternel. Voilà. Et puis, il y a un troisième motif, et on verra que nous sommes en pleine actualité, hélas. Le cœur immaculé est l'objet de haine. Dans ce siècle qui manque, qui a tout ce qu'il veut sauf la noblesse, on en arrive à salir, à souiller, à critiquer, à rire, à mépriser Notre-Dame. Voyez. Je vous donnerai quelques faits sans insister, c'est absolument pas intéressant. Mais il y a. Du reste, c'est pour cela que notre Seigneur, c'est pas Lucie qui a institué ces premiers samedis, c'est pas vrai. C'est même pas Notre-Dame. Dieu veut. Dieu veut. On touche à ma mère. Ça suffit. Il y a un grand missionnaire brésilien, paraguayen, j'ai oublié le nom, qui a été assassiné par un chef de tribu, martyrisé, et il a ensuite brûlé son corps, mais son cœur non seulement n'a pas brûlé, c'est pas consommé, mais il a parlé. Et il a dit, tu seras puni, châtié. Surtout pour une raison. Tu as détruit le cadre de la conquistadora. La conquistadora, c'est Notre-Dame qui va à la conquête des âmes. Et il prêchait toujours avec un tableau de Notre-Dame aux païens pour convertir les âmes. Tu as osé toucher, déchirer, détruire ce tableau, eh bien tu seras puni. Il sera arrêté et avec quelques autres mis à mort. On ne touche pas à Marie. Or aujourd'hui, elle est l'objet, encore une fois, d'offenses, d'outrages impensables. Impensables. Donc, Fatima, vous voyez Notre-Dame, ça c'est la statue du sanctuaire avec cette couronne. Elle a un visage grave, vous voyez. C'est pas pour main, ou je crois qu'à un moment, elle a un petit peu dirigé le chant des enfants avec ses doigts. C'est très plaisant, très, très simple. Fatima, elle ne sourit jamais. Elle a un visage grave, sérieux. Attention. Attention. Et elle appuiera, n'est-ce pas, cette insistance, si j'ose dire, ce serait mal dit, par ce que je vous ai dit. C'est à prendre au sérieux, Fatima. Donc nous avons voilà, un petit effet optique très amusant qui nous a conduit au Portugal. Tout le monde sait où est le Portugal, bien évidemment. Cette ouverture vers l'océan. On comprend qu'il y a eu tant de grands navigateurs. Je me rappelle à Lisbonne, ce pont Salazar, et non pas 25 d'avril. Ce pont, et puis il y a une attirance vers la mer, l'océan, et il y a eu ces grands Vasco da Gama, Magellan. Donc, à la pointe la plus occidentale de l'Europe, passons un petit zoom, la terre de Sainte-Marie. Et c'est vrai, j'ai pu le constater, j'ai jamais entendu autant de titres divers et variés de Notre-Dame. Il y a même Notre-Dame, mesdames, si vous avez des bébés, pour les enfants qui ne dorment pas. Nossa Senhora do O-O. Dos Remédios, voilà, elle est partout, Notre-Dame. C'est vraiment la terre de Sainte-Marie. Il y a une dévotion mariale réelle qui semble tenir le coup encore. Semble tenir le coup. Alors précisément, qui est allé à Fatima dans les environs à peu près? J'ai une idée que, voilà, c'est ça, une bonne moitié. Vous connaissez Battaglia, Notre-Dame de la Victoire. En fait, nous sommes à 17 km de Fatima. Qu'est-ce qui s'est passé? L'indépendance portugaise était fortement compromise par les prétentions castilianes, espagnoles, si vous voulez. Et leur armée était importante en nombre, en force, plus que les Portugais. Et il y a eu un homme
Voilà. Assez exceptionnel. J'ai appris récemment qu'une biographie assez courte sera éditée enfin en français sur cet inconnu. Si je vous dis Nuno Álvares Pereira, vous me dites à vos souhaits. Nuno Álvares Pereira. Et une biographie a été écrite, j'ai vérifié, impeccable. Très bon, il faut la lire, la dévorer, elle va sortir. Tout le monde la lit, surtout les jeunes, les garçons. Donc, il a dit, pas d'accord. Il faut faire quelque chose, parce que le roi portugais jouait avec le feu. Les mariages, des alliances qui se dessinaient. Et il a dit non. Il mourra en 1431, ça vous dit rien ? 1431. C'est l'année où est morte notre Jeanne. Voilà. Et donc il va sauver l'indépendance portugaise. Et par exemple, il était invité à un banquet, on célébrait des noces diplomatiquement dangereuses pour le Portugal. Il est arrivé. Alors, cet homme n'a jamais perdu une bataille. Jamais. Il est donc assez respecté, vous voyez. Et il arrive au moment du banquet, il y a le roi, des gens extrêmement importants, la table principale, pas en contreplaqué. Hein. Et il arrive, il prend la table, il la renverse sur ces gens-là, en disant « je ne suis pas tout à fait d'accord ». Il avait quelques molosses à côté, personne ne l'a touché, il est parti. Et il va mettre en pratique cet amour de la patrie, il va organiser une armée. Alors c'est très compliqué, il y a un frère du roi qui va se lever, on ne rentre pas dans les détails. Et il va vaincre l'Espagne. Et la dernière victoire décisive est là. À Batalha, on voit le monastère derrière la statue équestre. Et ce qui est étonnant, c'est que cet homme et ce moine à côté, c'est la même personne. Imaginez un Foch ou, je ne sais pas, un Du Guesclin qui finissent leur vie comme frères convers d'un couvent pour distribuer la soupe aux pauvres. Quand il est arrivé au couvent, le père prieur lui dit « Vous serez ordonné prêtre, c'est évident. » Il n'en est pas question. Frère Nuno de Sainte-Marie. Oui, mais non, c'est non. Et un jour, il y a eu des prétentions. Un chef musulman a voulu attaquer le Portugal, profitant de l'absence de qui ? De Nuno. Il a fait savoir, attention, mon armure n'est pas loin. Il a arrêté tout de suite. Il y a vraiment une invincibilité de fait, et qui... Pourquoi ? Parce que c'était un saint, de fait. Il priait toujours avant et même pendant les batailles. Et il va repousser, écraser l'Espagnol, le poursuivre dans son pays. Une de ses victoires de Toleiros, voyez-vous, est commentée, étudiée à Saint-Cyr. En plus, c'est un excellent stratège. Vous me dites, mais M. l'abbé, ce n'est pas le sujet de Fatima. Si, Fatima, c'est la barre assez haut. C'est pas un petit chapelet annonné de temps en temps parce qu'on on est un peu malade, alors il faut prier. Non, non, Fatima, c'est le combat avec Marie contre les maux qui détruisent ou font du mal à nos âmes, qui détruisent les nations et qui s'en prennent à l'Église. Voilà ce que c'est Fatima. Il est dommage de ne pas l'utiliser. Donc, Álvares Pereira, bon, c'est un détail, c'est le cloître en style manuélin, gothique un petit peu orné. Voilà. À droite, attention, c'est un autre style, c'est Alcobaça, un monastère cistercien fondé par Saint Bernard. Là aussi, on est très proche, 23-24 km de Fatima. Jean IV a consacré son royaume à Notre-Dame, quelques années après un autre pays, le nôtre. Donc la France, vous le savez, Louis XIII, le vœu Louis XIII, etc.,
est consacré à Notre-Dame. Et peu d'années après, le Portugal en a fait autant, par le biais de Jean IV. Et les rois ne portaient jamais la couronne, sinon le jour de leur couronnement, au Portugal. Ils la déposaient au pied de Notre-Dame. Notre-Dame de la Conception. Donc vous voyez, un pays marial avec des héros, une grande foi, piété, mais voilà. En 1915, le Portugal sera le pays le plus laïcisé du monde. À tel point qu'un franc-maçon portugais de mémoire, Afonso da Costa, a pu affirmer de façon assez réaliste, dans 2 générations, le catholicisme aura disparu au Portugal. L'heure était très, très, très mauvaise. Alors c'est l'impiété, c'est les francs-maçons, l'école sans Dieu, on détruit les statues, on chasse le clergé. On a vu des enfants à Lisbonne défiler avec des pancartes, ni Dieu ni maître. On a interdit la lecture des encycliques des papes, on a chassé le clergé étranger, on a interdit la soutane. L'heure était grave, très grave. On est en 1915. Il y aura, cela dit, une réaction. À Coimbra, un groupe d'étudiants, dont celui-ci, Antonio Oliveira Salazar, vont organiser pour la première fois une croisade, una cruzada do Rosario, une croisade du rosaire, qui consistait à faire dire ce chapelet partout, famille, quartier. Le mois de mai notamment Notre-Dame sera très honorée par le biais de cette initiative, complétée par la lecture et l'étude des encycliques sociales des papes, Léon XIII, Rerum Novarum, etc. Eh bien, cette croisade va se répandre de façon extrêmement fervente dans le pays. On est en 1915. Hein. Ah, j'étais un peu vite, tant pis. 1915. 2 ans après, Notre-Dame va relancer le mot d'ordre. Fatima s'inscrit dans un contexte politique également, vous voyez, historique, social. Elle va en fait relancer le mot d'ordre. Voilà pourquoi le siffle. Dites le chapelet tous les jours. Continuez. Continuez. Elle va me donner son nom. Je suis Notre-Dame du Rosaire. C'est moi. Continuez. En 1918, le pape Benoît XV va dire ce pays, le Portugal, a bénéficié d'une singulare quodam auxilium, d'une aide extraordinaire de la part de Notre-Dame. En l'espace de 3 ans, le pays était non seulement sauvé, mais officiellement catholique, et tous les autres, les ennemis, étaient vaincus. Le chapelet est une arme. Aussi, je ne vais pas, vous connaissez les Pentes, Vienne, etc., en Hongrie également. Un fait qui est moins connu, c'est 64 au Brésil. L'heure était grave, toutes les institutions étaient noyautées par le communisme, l'armée en particulier, l'université, des séminaires étaient investis par de faux séminaristes, et le péril était imminent. Le cardinal évêque de Rio de Janeiro a dit « Attention, il faut faire quelque chose ». Alors quoi? Gémir? Ça ne suffit pas, vous voyez. Critiquer? Ça sert à rien. Il faut prendre le chapelet. Vous voyez, ça c'est une des rues de Rio. Il y a eu des milliers, sinon des millions, il y a 8 millions d'habitants à Rio. Et c'était le chapelet à la main. Au Brésil non sera uma nova Cuba. C'est à ce qu'on comprend. Le Brésil ne sera pas un nouveau Cuba. Marche de la famille, con Deus pela liberdade. Alors vous voyez, ça, oh mais on fait ça en France, à Paris. Il y a du monde,
Il y a des manifestants, des foules qui marchent, il y a des ballons roses et verts. Je ne vois pas de chapelet, vous voyez. Ça n'aboutira à rien, ça. Il y a actuellement une initiative excellente. La France Prie. À Croix, près du prieuré de Lille, je suis allé voir un petit peu, 40 personnes. Le long de la bon, plus de la moitié, c'est un peu nos fidèles, mais il n'y avait pas que nos fidèles. Le long de l'église, dans le froid, on est au nord. À 18h30, chapelet. Tous les mercredis, 18h30. Bien, vous voyez, je crois que là, on peut attendre, si Dieu veut, un résultat. Envoyer une autre rue de Rio, bien ça a marché. Comme un jeu de cartes, tous les projets du communisme au Brésil se sont écroulés. Ils n'ont pas compris comment. Il y a des journaux, Correio da Manhã, le courrier du matin, la marche de la famille a duré 4 heures pour la liberté. Et puis, si vous regardez un peu le sujet, l'article, chapelet à la main. Et pas que à la main, récité. Ça donne des résultats, vous voyez. Ça donne des résultats. Alors, je sais que parmi ces catholiques, ces personnes bien qui vont à Paris protester à raison contre ces abominations actuelles, il y a toujours une petite partie en arrière qui dit le chapelet, certes. Mais vous voyez, on arriverait à rassembler des milliers de gens avec un chapelet à la main. Là, on peut dire aux gouvernants, faites attention, faites attention. Le Brésil, c'est un fait, et il y en a d'autres, beaucoup, beaucoup d'autres. Aucun Goliath ne peut résister au pouvoir de cette petite fronde qu'est le chapelet. On peut au moins commencer par nous-mêmes. Voilà, le réciter pour nous-mêmes, pour la France, avec une confiance établie, et c'est absolument raisonnable. En Notre-Dame, il y aura forcément un résultat. Mais si on ne dit même pas son chapelet à la maison, ou dans la voiture, ou en marchant, qu'est-ce que vous voulez? On va continuer à gémir. Hein? Et Fatima, Notre-Dame, est venue nous rappeler cela. Voilà. Fatima est au centre du pays, géographiquement à peu près, voilà. En pleine guerre mondiale. C'est pour ça qu'il sera question dans la Russie. Roussia, les petits de Fatima diront, tiens, Roussia c'est qui? C'est une méchante femme. Ils ne savaient pas qui était Roussia. Ni le pape, je cite Lucie, le pape Pie IX. Ils ne savaient pas qui c'était. Ce qui n'a contribué qu'à authentifier Fatima. Parler de réalité sans savoir à quoi ça correspondait. Un petit village de rien du tout. Rien du tout. Vous savez d'où vient le mot Fatima? Je ne veux pas faire ça. D'un mot arabe, Fatma. Certes. Mais ça vient tout simplement d'un prénom qui s'appelle Fatima. Il y a du temps, alors vous savez que les musulmans ont envahi la péninsule ibérique, ils sont restés très longtemps en Espagne, très peu longtemps au Portugal. Le roi Dom Alphonse et Henriques les a chassés rapidement. Et dans ce contexte, des chevaliers portugais, dont un, Traga-Moros, c'était son surnom, celui qui avale les morts, M-A-U, les musulmans, a réussi à faire prisonnier des soldats, des chevaliers musulmans, dont des gens importants. Il y avait une princesse, Fatima. Il va auprès du roi Dom Alphonse Henriques, qui le félicite. Que veux-tu comme récompense? Réponse: j'ai déjà comme récompense l'honneur de vous avoir servi, bien sûr. Je voudrais la main de Fatima. Et le roi a dit, il y a 2 conditions. La première, qu'elle le veuille bien. La seconde, qu'elle soit catholique, qu'elle se convertisse. Eh bien, les conditions étaient remplies. Il va épouser Fatima, sera baptisé sous le prénom de Ureana. Ça va donner plus tard Urem. Orem.
Villanova de Orem, c'est là. Hélas, peu d'années après ce mariage, Fatima ou Rehanna va mourir. Son époux, extrêmement ébranlé et touché par ce décès, va devenir moine à Alcobaça, justement. Et la Providence fit en sorte qu'il soit désigné avec quelques autres moines d'Alcobaça pour fonder un monastère dans les montagnes vers là-bas, une vingtaine de kilomètres. Il obtiendra l'autorisation d'enterrer les restes de Fatima dans ce lieu. Très bien, les années passent, le monastère n'existe plus. Mais il existe une paroisse, Fatima. Vous voyez, l'origine, intéressant, un mot arabe, les musulmans, je suis allé il n'y a pas longtemps à Roubaix, je peux vous dire, je me demandais où j'étais. Et là pareil, c'est un problème, cette invasion, mais bien sûr, chapelet, aussi, le chapelet, des mesures politiques, bien sûr. Mais, voilà une arme efficace. Donc voilà, Fatima, il y a cet aspect musulman intéressant, d'une convertie, une princesse convertie, qui est à l'origine du nom de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima, beaucoup de fatimologues, je ne sais pas quoi, l'ont baptisé, l'ont appelé Notre-Dame de la conversion. Il n'y a pas beaucoup de miracles physiques à Fatima. Il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins qu'à Lourdes. Par contre, des conversions, elles sont extrêmement nombreuses. J'ai eu le bonheur d'en être témoin plusieurs fois, pas une fois comme ça. Pas vous raconter tout, mais l'abbé Bouchakour avait organisé un pèlerinage pour son prieuré, il était à Saint-Étienne. À Fatima arrivent 50 fidèles de l'abbé Bouchakour et il présente les pèlerins. Notre mission était de les faire prier, de faire découvrir ces lieux. Alors je salue un petit peu les gens, puis il y a un monsieur qui me dit « Ah, attention, moi je suis un touriste. J'accompagne ma femme, qui est une pèlerine, mais moi je suis un touriste. Je suis, mais pas forcément tout. Bienvenue, on se calme, voilà. Dernier jour, j'ai rien fait, je l'ai même pas vu, je n'ai jamais parlé, c'est un brave homme, mais au petit déjeuner, à l'hôtel Santo Amaro, il se trouve que j'étais devant lui. Alors, c'est le petit déjeuner, il me dit, mon père, assez sérieux, il faut que je vous parle. Et moi? Oh oui, mon père, oui, c'est important. Bah, attendez, je vais finir mon petit déjeuner. Et il s'est confessé. Il s'est confessé. Il est reparti, il a acheté un chapelet, béni. Il est reparti, catholique, pratiquant, le chapelet, pas dans la poche, ni dans un tiroir, on ne sait plus lequel, hein, dans sa main. Voilà. C'est un feuille, un autre, un commis, etc. C'est étonnant, étonnant. La puissance de Notre-Dame pour convertir les âmes par son message de Fatima. Donc voilà un petit village. Bon, ça a été très rénové, vous savez, ceux qui sont allés à Fatima. J'aime bien cette maison. Ah, pardon. La maison en haut à droite, c'est celle de la famille Marteau, Jacinthe et François. C'était un peu comme ça, plutôt que comme ils l'ont arrangé. Celle qui est en bas à droite, c'est la maison de Lucia, qui est la cousine de Jacinthe et François. Et tout d'un coup, ce village inconnu, même au Portugal, personne ne connaissait Fatima, Aljustrel, ce petit village où vivaient les enfants, c'est devenu un point de rencontre de milliers, de millions de pèlerins. Voilà. En bas, vous voyez les 50 ans, 67 à Fatima. Il y a eu 1 million de personnes. Voilà. Les pèlerinages ont un peu changé quand même. M'a fait remarquer João Marto. J'ai eu le bonheur de
d'être ami de João Marto. João Marto avait 11 ans à l'époque des apparitions, c'était un frère aîné de Jacinthe. Il connaissait Jacinthe, François. Et plus d'une fois, je dirais des petites anecdotes au cours de cette conférence, plus d'une fois, j'ai appris bien des choses par lui. Et là, je lui ai dit, vous irez au ciel directo avec des frères, un frère et une sœur. Il me dit, non, chapelet. Bon. Eh bien, João Marto, d'ailleurs, on verra qu'il n'était même pas présent au miracle du soleil. Pourtant, il était là-bas. Il le racontait avec beaucoup d'humilité. Il était là, mais il n'était pas là. Il était sous son lit. Il avait peur de la réaction de la foule s'il n'y avait pas de miracle. Et là, la maman de Lucie et les parents de Jacinthe et François ont été courageux. On va avec nos enfants, on ne sait jamais. Le miracle, s'il n'y a rien, qu'est-ce qui va se passer? Alors João, il a passé ça sous son lit. Il me l'a raconté. Et donc, pourquoi je vous parle de João Marto? Oui, les pèlerinages, il m'a dit, ça a beaucoup changé quand même. Vous voyez, en bas, en haut à gauche, les gens venaient de Porto à pied. Voilà. Là, on est un petit peu dans l'excès inverse. Voyez. On voit peut-être de plus loin, mais il y a beaucoup plus de confort. Voilà, c'est vrai. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est moins dur physiquement. Hein. Il y avait beaucoup les gens dormaient dans la campagne, et on peut comprendre. Mais ça va un peu loin. Je me rappelle d'une famille qui est partie d'un hôtel, il y avait 3 fourmis qui ont traversé la chambre. Bon. Un petit aspect, voilà. Et hélas, le sanctuaire ne favorise pas une bonne compréhension de Fatima telle qu'est Fatima. Voilà. On garde le nom, mais on mettra comme intention de prière au sanctuaire pour le partage des biens de la création. Voilà l'intention de prière à Fatima. Voilà. C'est pas ça Fatima. C'est pour le salut des âmes. Arracher les âmes de l'enfer. Oui. Alors Fatima, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà une petite vue des familles, en haut à droite. C'est en droite ici. Très bien. C'est le papa de João qui est en dessous, là, João Marto. Les parents de Jacinthe et François. Madame Olympia Marto. Monsieur Marto, c'était le sage du village, parlant peu mais bien. Très, très sage, très bon jugement. D'ailleurs, il a dit, mes enfants ne mentent pas. Et autant Lucie va beaucoup souffrir dans la compréhension de sa mère, elle va prendre des coups de balai. Hein. Tu es menteuse, tu vas dire à M. le curé que tu as menti, et on arrête ça. Autant Jacinthe et François vont bénéficier de bienveillance. Le père, il y a quelque chose là-bas. Très bon jugement, un homme très posé, profond. Je fais allusion un petit peu à sa méthode d'éducation, qui n'a rien d'original. Ses enfants étaient bien élevés, et je crois que sa méthode aurait réjoui un Platon, qui disait que quand on laisse faire la jeunesse, on prépare en toute beauté, en toute jeunesse, l'anarchie et la tyrannie. Alors, il ne passait pas son temps à taper sur ses enfants, pas du tout, mais il y avait un équilibre et je crois un beau modèle d'éducation dont François et Jacinthe ont bénéficié. Et ce bon terrain, ce bon terreau, cette bonne terre va favoriser évidemment l'action de la grâce. Hein. Il y a une harmonie entre la grâce et la nature, on ne peut pas changer ça. Hein. On ne fait pas pousser des fleurs sur du béton. Vous avez, et en haut à gauche, Madame dos Santos, la maman de Lucie qu'on voit à son côté. Un peu renfrognée, il faut reconnaître. Et ses frères et sœurs. Alors un petit zoom sur ces 3 enfants. Déjà l'attitude de la plus petite donne une idée de son tempérament, vous voyez. Un regard droit. Elle est très différente. João me disait, leurs frères, ils sont très différents. C'est-à-dire, elle m'a dit, Francisco era bonzinho. C'était un bon garçon. Un garçon paisible,
cédant volontiers à celui qui avait gagné au jeu, peu importe, un peu au-dessus, sensible. Et Jacinthe, alors comment elle était Jacinta? Cheia de vida, pleine de vie, ne tenait pas en place. Eh bien, que va faire Notre-Dame? Elle ne va pas détruire une nature donnée par le bon Dieu. François va être un petit contemplatif. Il passera des heures à l'église devant le Saint-Sacrement. Il a été impressionné par une phrase de l'ange: « Consolez votre Dieu ». Ce sera son mot d'ordre. « Consolez notre Seigneur ». Voilà. Un jour, il y a une petite dispute avec Jacinthe, une dispute, on aimerait que les enfants se disputent comme ça, parce que François dit à Jacinthe: non, non, moi je console notre Seigneur, et comme ça je crois que je peux sauver des âmes. Et Jacinthe a dit: non, c'est pas comme ça qu'on fait. On sauve les âmes, et comme ça on console notre Seigneur. Bon. Deux spiritualités, deux tempéraments. Et Lucie, plus âgée, on lui confie volontiers les enfants. Elle était très responsable, comme on dit, et estimée, aimée, admirée de ses petits cousins, mais plus prudente, presque trop parfois. Vous voyez. Un peu hésitante, un petit peu... Bon. Mais elle va écrire plus tard un chef-d'œuvre, les mémoires de Lucie. Un chef-d'œuvre de simplicité, de profondeur, très beau. Si vous ne l'avez jamais lu, et que vous hésitez, n'achetez pas mon livre, achetez plutôt les mémoires de Sœur Lucie, ou les deux. Bref. Et elles y sont très citées dedans, peu importe. Donc Lucie, évidemment, l'idéal c'est de la lire dans la version originale, mais c'est bien traduit. Voilà cette paroisse de Fatima, n'est-ce pas, qui a été construite, érigée sur là où se tenait ce monastère. Et il y avait des moines, et un de ces moines était le mari de Fatima. Voilà. Vous voyez le baptistère, où les petits sont devenus chrétiens, les chambres où ils sont nés. 1916. Là aussi, c'est un point de plus. C'est la seule apparition où Notre-Dame va être précédée par un ambassadeur qui va préparer les âmes des petits. Bernadette, c'était, vous savez très bien, tout d'un coup, un bruit de vent, et puis on regarde, la belle dame. Bon, là non, d'abord un ange. En 1915, je ne l'ai pas mis, mais en 1915, une forme un petit peu, pas très précise. Mais en 1916, ils voient vraiment, les enfants voient un jeune homme très beau, lumineux, qui leur adresse la parole. Je résume beaucoup, hein. 3 fois en 1916, printemps, été, automne. 2 fois au puits de Lucie, et une autre fois au Loca do Cabeço. C'est un endroit où les enfants aimaient bien jouer à cache-cache, très sympathique, pour pique-niquer, etc. Mais là, il ne sera pas question de pique-nique, ni de jeu. Je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. Et là, je vais leur enseigner cette petite prière qui est extraordinaire pour faire une bonne action de grâce à la fin de la messe. On ne sait pas trop quelquefois, alors on cherche la prière. Et mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et il y a un nouvel élément qui va apparaître à Fatima, qui n'est pas à Lourdes, ni même à la Salette, ni à la rue du Bac. Je demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. C'est l'ange qui va leur enseigner en fait sur les actes de foi, d'espérance, de charité, avec aussi un acte d'adoration et un acte de réparation. Et Fatima, c'est ça aussi. Voilà. Réparation des offenses faites au Saint-Sacrement, mais aussi au cœur immaculé de Marie. Alors voilà, Loca do Cabeço, ou l'ange. Bon, il y a quand même une phrase qu'on pourrait retenir. Priez et faites des sacrifices, vous obtiendrez ainsi la paix dans votre nation.
à l'ONU, il parle beaucoup de choses, mais pas de ce moyen de pacifier les nations. Qui n'est pas le seul, mais parole d'un ange, priez, faites des sacrifices. Votre nation sera pacifiée. Consolez votre Dieu. La phrase qui va bouleverser le petit François. Consolez Dieu. Dieu est triste. Et l'ange va leur donner la Sainte Communion. Première communion de François et Jacinthe, des mains d'un ange. Pas si mal. Et Lucie avait déjà fait sa première communion. Mais grâce à un bon prêtre, le padre Crouch, un jésuite, qui avait remarqué qu'elle savait parfaitement son catéchisme. Il était de passage à Fatima. Et bien avant les apparitions. Et il a dit, oh, monsieur le curé, mais elle sait parfaitement son catéchisme, elle désire qu'une chose, c'est de communier, et elle sait parfaitement sa doctrine. Ah, mais comprenez, elle n'a pas 11 ans. À l'époque, elle ne communiait pas avant 11 ans. Saint Pie X va avancer l'âge de la communion. Il était un peu retors à ça. Voilà. Et le père Crouch lui a dit, non, je suis désolé, elle doit communier dimanche prochain. Il avait une telle réputation de sainteté, ce prêtre, ce prédicateur, que le curé a accepté. Donc elle a fait sa communion exceptionnellement à l'âge de 7 ans. Lucie. Mais pas les petits. Si, des mains d'un ange. Et là, l'ange va laisser l'hostie sainte et le calice en l'air. Vous me direz, mais est-ce qu'un ange peut consacrer une hostie? Question. Vous savez très bien que non. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avec cette hostie? Comment il a fait? Mais l'ange, ça passe partout, vous voyez. Ça passe partout, un ange. Pendant que monsieur l'abbé donnait la communion, il a pris une hostie. Pas difficile, c'est rien pour lui. Donc il n'a aucun problème avec ça. J'ai eu cette objection qui bouleversait un pèlerin. Mon père, c'est pas possible, je ne crois pas en Fatima parce que l'ange ne peut pas consacrer. Eh bien, il n'a pas consacré, mais il avait l'hostie, vous voyez. Et il l'a prise discrètement. Ah oui, ben oui, on se calme. Et les enfants reçoivent la communion. Ils vont rester prosternés très longtemps. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Je ne vais pas toute la dire, elle est dans les livres bleus, vous la trouverez facilement. Magnifique prière, bien actuelle, de réparation aussi. On y retrouve les expressions même du catéchisme. Il prépare la venue de Notre-Dame. Qu'ils aient les idées claires, une bonne doctrine. Je vous offre les très précieux, corps, sang, âme et divinité. C'est Saint Pie X. Catéchisme Saint Pie X. Donc l'ange va augmenter leur ferveur, la qualité de leur prière, et va aussi leur appeler le catéchisme, tout simplement. Ils seront prêts pour ce fameux jour. Un éclair dans le ciel, mois de mai, il faisait beau. Lucie, comme je vous l'ai dit, très prudente, oh là là, je ne sais pas ce qui se passe, on va rentrer à la maison. Allez. Et tout d'un coup apparaît une dame. Comment c'est ce titre d'un livre? Elle était plus lumière que le soleil, mais une lumière qui ne brûlait pas les yeux. Précisera Jacinthe. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà. Alors évidemment, première réaction, la peur. C'est normal. Surnaturel, la surprise. Ne craignez pas. Je ne vous veux pas de mal. Je suis du ciel. Lucie, petite paysanne, concrètement, vous êtes du ciel, est-ce que j'irai au ciel? Oui, tu iras. Ça va l'aider cette phrase après, hein, parce qu'elle va en peser, hein, elle va emporter des épreuves. Et Jacinthe et François, ils iront. Mais, il y a un mais pour François. Mais François, c'était vraiment pas un grand pécheur. Il a dit un jour ses péchés à Lucie avant de mourir. Il va mourir à Justrel 3 ans après. Des gros mots répétés sans savoir que c'était des gros mots. Des cailloux lancés aux enfants du village d'à côté. Bon, ce ne sont pas des assassinats. Hein. Il va aussi prendre quelques centimes pour s'acheter un petit instrument de musique. Voilà les péchés de François. Il ira au ciel, oui, mais s'il dit
beaucoup de chapelets. Mes frères, on a peut-être fait des choses plus graves que les péchés de François, vous voyez. S'il dit beaucoup de chapelets, il ira directement au ciel. Et Maria de Schneeves, Marie des Neiges, une amie qui était morte assez jeune, elle est au ciel. Ça commence bien, Fatima. Hein? Tout le monde est au ciel. Tout le monde ira au paradis, non. Amélia, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Ciel, purgatoire. Après, en juillet, ce sera l'enfer. Fatima, c'est le rappel des fins dernières aux âmes. Voilà, aux hommes. La vie passe. On mourra. Pour aller où? Voilà. On s'est demandé qu'est-ce qu'elle a fait Amélia. On a attendu que sa famille meure, pour des raisons évidentes. On a fait une enquête. On ne sait pas trop. Ça pourrait être une faute très grave, pas assez expiée, mais ça serait plutôt la chose suivante. D'après un auteur sérieux, elle avait tout reçu, un bon catéchisme, une bonne éducation, une bonne paroisse, un bon curé. Tout. Elle était très superficielle. Elle était présente à la messe, mais physiquement, c'est tout. S'intéressait plutôt un petit peu comment on la voyait. Et il semble que c'est assez... Alors attention, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde, sous-entendu, si on ne dit pas la messe pour elle, bien sûr, on peut abréger. Donc heureusement, c'est au purgatoire. Enfin voilà, donc je ne sais pas. C'est deux hypothèses. Donc ciel, purgatoire. François aussi ira au ciel, mais il doit réciter beaucoup de chapelets. Et la grande question. Vous voyez, Notre-Dame ne vient pas, sinon elle est la médiatrice. On ne peut pas imaginer une seconde Notre-Dame sans Dieu, n'est-ce pas, dont elle est la mère. Voulez-vous vous offrir? Elle ne dit pas à moi, à Dieu. Je serai votre intermédiaire, je serai votre mère, je vous guiderai à lui. Voulez-vous vous offrir à Dieu? Et Lucie répond, au nom des trois, nous le voulons, queremos. Et là, Notre-Dame donne pour la première fois cette petite phrase, réciter le chapelet tous les jours. Ah mais monsieur l'abbé, ça vaut que pour les 3 enfants, ça. Vous n'avez pas cette objection, j'espère? Non, bon, ben c'est bon. Mais non. Quand vous écoutez les commentaires de Pie XII, les enfants sont des intermédiaires. Ils feront savoir les demandes de Notre-Dame. Elle n'est pas venue que pour Lucie, Jacinthe et François, bien évidemment. 13 mai. 13 juin. Je veux que vous récitiez le chapelet tous les jours. Mes frères, un jour, j'ai fait une statistique dans une chapelle. C'était pas à Reims. Sans mettre votre nom. Dites-vous votre chapelet tous les jours. Une case oui, une case non. Mes frères, on n'arrivait pas à 50% de la chapelle, réputée comme plutôt fervente. Je l'avais fait un... Excusez-moi, je sais que la plupart d'entre vous êtes là, Fatima, on aime, mais on le dit vraiment tous les jours, parce qu'on entend ça souvent. Ah, je dis tous les jours, pas de problème, vous savez, voilà, tous les jours. Quelquefois, c'est impossible, vous comprenez, à 11h du soir, ben oui, c'est sûr, vous attendez à 11h du soir pour commencer votre chapelet, ça va être profondément recueilli. Et en fait, concrètement, 2 fois par semaine. Et c'était tous les jours. Il y a une intention qui est bonne, mais dans les faits, est-ce que je dis mon chapelet tous les jours? Voilà. Et tout d'un coup, elle va, pas tout d'un coup bien sûr, mais elle va, donc, elle est pleine de lumière, n'est-ce pas? Je ne dis pas tout pour que vous lisiez un petit peu. C'était le cœur immaculé de Marie qui demandait réparation. Le cœur de Fatima n'est pas ce cœur, n'est-ce pas, avec une fleur, entouré de fleurs, pardon, une flamme, le cœur très pur de Marie, qui est une très belle représentation du cœur de Marie. Le cœur de Fatima, c'est une couronne d'épines qui entoure, qui enserre le cœur, et plusieurs épines s'enfoncent profondément dans ce cœur. Voilà. Et une flamme de charité.
Et Lucie a noté ce détail, elle l'a mis dans ses mémoires. Certaines épines s'enfonçaient profondément dans le cœur de Marie. Et nous verrons ce qu'est la nature de ces épines. Il y en a 5 espèces de souffrances que Marie connaît, d'où les 5 samedis. Voilà. Et ce n'est pas moi qui vous les dirai, c'est notre Seigneur lui-même qui les a révélés à Lucie. 13 juillet, c'est la plus longue. Je vais dépasser un petit peu. Vous m'arrêtez, hein. En parole, Notre-Dame va parler plus longtemps. Je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours, en honneur de Notre-Dame du Rosaire. Tiens, Rosaire, chapelet, croisade du Rosaire. En octobre, je dirai qui je suis, et je ferai un miracle pour que tout le monde croie. Vous savez, quand Lucie a dit cela, on verra bien, quoi. Plusieurs viendront pour voir le miracle, pas par dévotion particulière à cette belle dame. Il y a même un journaliste d'un journal qui s'appelait O Secolo, le siècle, c'est pas un nom de bulletin paroissial. Un journaliste franc-maçon, il s'appelait, ah là là, c'est l'âge, Adelino Alves. Eh bien, il est venu pour faire un papier sur goguenard, sur cette comédie que Fatima. Il sera à genoux dans la boue en train de crier ses péchés. Et il fera un article. Le soleil a dansé à Fatima. Il sera viré du journal. Mais il a pu sortir l'article. Attention. Attention. Et il n'y a pas que Adelina, il y en a plein de noms. Il y a un médecin, Garrett, qui est très sérieux, mais il est un peu dubitatif. Ce miracle aura vraiment lieu. Et tout le monde verra, et tout le monde croira. Sacrifiez-vous pour les pécheurs. Dites souvent, surtout quand vous offrez un sacrifice, alors voilà. Il y a 3 intentions. Ô Jésus, d'abord c'est pour votre amour que je fais cet effort. Ce petit sacrifice, cette petite offrande, c'est pour vous d'abord. Ensuite, pour la conversion des pécheurs. Et la troisième intention, en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Voilà. Ce sont les thèmes qui reviennent le plus souvent à Fatima. Cœur immaculé de Marie, c'est 11 fois. Conversion des pécheurs, 6 ou 7 si on parle de l'ange également. Le chapelet 6 fois. En disant ces mots, la Notre-Dame va ouvrir les mains. Sa lumière va comme pénétrer la terre et nous vîmes, écrira Lucie, comme un océan de feu. Ça, c'est un volcan, mais ça peut donner une idée. Les enfants ont crié. Et Lucie a dit, on serait mort sur place si la dame n'avait pas dit qu'on irait au ciel. On peut se demander, d'ailleurs, la photo, les enfants étaient pris juste après cette apparition. On voit encore l'impact, c'est pas le visage de Jacinthe, beaucoup moins serein. Alors on dirait, mais voilà, c'est quoi cette apparition, Notre-Dame qui va terroriser les enfants? Non, 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 non. Jacinthe sera bouleversée, non pas par ce feu, ce châtiment, que par la damnation des âmes qui tombent dedans. Voilà. Ça va la bouleverser. Elle répétera sur tous les tons. Il y en a tellement, tant touche. Il y en a tant qui vont en enfer. Il faut faire quelque chose. Voilà. Lucie, dis-leur, dis à Notre-Dame qu'elle montre l'enfer à tous ces gens. Alors voilà, c'est cette première fois dans l'histoire des visites de Marie sur cette terre. C'est vraiment, on sent dans ces messages à Fatima, c'est la dernière fois, quoi. Faites attention. 13 juillet. L'enfer existe. On ne peut pas changer ça.
Et Notre-Dame va commenter cette apparition, notez-le. Elle commentera également, elle l'a commenté, l'apparition du cœur immaculé de Marie. Elle n'aurait pas commenté, soi-disant, je pose la question, celle du meurtre du pape avec la troisième vision semble-t-il authentique et telle que l'a révélé le Vatican. Mais curieusement, il n'y a pas un seul commentaire de Marie, alors que c'est une vision complexe. Est-ce que les paroles n'ont pas été données sciemment? Je ne sais pas. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs, mes enfants, pour les sauver. Alors pas eux, ceux qui sont déjà tombés, c'est trop tard. Dieu veut, voilà. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Cette dévotion, vous voyez, ne vient pas de Notre-Dame, ni de Lucie, ni du prieur local. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Et là, elle va nous demander de rajouter ces dizaines que j'ai entendues en portugais, en espagnol, dans tous les pays. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, ou toutes les âmes au ciel. Ça, c'est la France. Il y a une version par chapelle, à peu près. Nous vous prions spécialement, ou alors surtout celle, bon, c'est comme ça. Ça, c'est la phrase la plus conforme à l'original, mais bon. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Voilà. Mais l'essentiel est là, à chaque fois. Mais voilà. Ça vient de Fatima. La portée mondiale de Fatima se vérifie aussi à chaque chapelet, avec cette prière en fin de dizaine. Et elle prévoit cette nuit illuminée, elle prédit, quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez, que ce sera le commencement de la guerre. Parce qu'on ne tiendra pas compte de mes demandes. La Deuxième Guerre mondiale, c'est combien de millions de morts? À peu près. Des centaines de millions, je ne sais pas. Mais plus encore que la première. Elle aurait pu être évitée. Sans compter les blessures, les villes détruites, les morts. On aura, parce qu'on ne tiendra pas compte, ne tiendra pas compte de mes demandes. Et alors là, vous verrez une nuit illuminée. Ça sera ça sera le 25 janvier, vous voyez, 1938. J'ai vu un journal qui s'appelle La Nation de Buenos Aires, du 25 janvier 38, qui fait allusion à cette nuit étrange en Europe. Il n'y a pas d'aurore boréale. Si un scientifique ici, corrigez-moi, mais je ne crois pas qu'on observe une aurore boréale au nord de l'Afrique, en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne. Ce n'est pas une aurore boréale. À Londres, ils ont cru qu'il y avait un incendie, les pompiers sont partis. Étrange. Les météorologues, les astronomes ont étudié ce phénomène. Il y a quelque chose qui nous échappe. C'était l'avertissement. Et très peu de temps après, ça sera ce terrible conflit, ce carnage. Et on est dans une région qui a souffert particulièrement. Je me rappelle, M. Henrault me disait, il y a encore des éclats d'obus qui sortent, qui remontent. C'est combien d'obus au mètre carré sont tombés dans cette région? Effrayant. Ça aurait pu être évité. Deuxième demande, cette fameuse communion réparatrice. Les 5 premiers samedis. Notre-Dame est merveilleusement pédagogue, vous voyez. Chaque fois, à Vannes, une fois, j'ai donné 100 communions un premier samedi. Évidemment, c'est 5 fois. C'est comme une petite récollection. On se confesse, on fait une bonne communion, forcément, puisque la confession était bonne. On va pas. Ensuite, il y a un bon chapelet. Et il y a une méditation de 15 minutes. C'est possible, parce que le prêtre il doit aider les fidèles à méditer. C'est possible. Mais c'est une introduction à la vie intérieure. Et les gens recommencent après.
mon père, j'ai déjà fait les 5 samedis, alors, première question, est-ce que je peux recommencer? Non, il n'y a pas question. Bien sûr. Bien sûr. Parce que quel est l'objet? Certes, vous obtiendrez, Notre-Dame sera à vos côtés le jour de votre mort, elle l'a promis, pour que vous ne fassiez pas une mauvaise mort. Certes, un peu comme le scapulaire. Bon. Mais quelle est la première raison d'être de ces samedis? C'est ce cœur de Marie, outragé. Et outragé. On a découvert il n'y a pas si longtemps une entreprise qui s'engage par ses statuts à déshonorer Marie. Il donne de l'argent, des jouets, des friandises à des enfants pour qu'ils répètent des litanies d'insultes à Marie. Il diffuse des maïdaries miraculeuses avec marqué « Ô Marie conçue avec le péché ». En réalité, tous ces films, Godard et autres, contre Marie. J'ai vu dans un journal important de Buenos Aires, le même, La Nation. Pourquoi qui s'attaque au pape, qui s'attaque à l'Église, qui s'attaque à la doctrine de l'Église? Bon, les hérétiques sont là pour ça. Mais Marie, en général, on respectait. Là, non. Donc j'ai vu une reproduction d'un tableau de Léonard da Vinci, une belle vierge qui tient son enfant. Le seul ennui, c'est que l'enfant est remplacé par un cochon. Et le visage par Madonna. Voilà. Pourquoi ça? Pourquoi cette espèce de besoin? On ne sait pas tout. Mais cet écuménisme qui vous dira attention, attention, pourquoi on enlevait le toujours dans toujours vierge dans la nouvelle messe? Pourquoi? La raison, écoutez, il faut faire un rite où nos frères séparés ne se sentent pas trop mal à l'aise. Ce rite, c'est la nouvelle messe. On enlève le toujours vierge, ça les gêne. Pourquoi on ne définit pas la corédemption de Marie, la médiation de Marie? Parce que c'est contraire à l'esprit œcuménique. Rapprochement, je suis désolé, il s'agit de notre mère, il s'agit de vérité. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, je pense que cette attitude œcuménique, c'est pas je pense, c'est évident, blesse Notre-Dame. De fait, Benoît Trancurel, si vous voulez quelque chose, l'apparition du los. Des protestants passent et demandent à Benoît, et nous, est-ce qu'on va se sauver? Et une réponse diplomatique, quoi. Oh, oui, enfin, je sais pas, je ne suis pas dans le secret de Dieu, enfin, vous savez, les espèces de slalom. Résultat, l'apparition qui a suivi, Notre-Dame lui a dit, elle n'est plus venue pendant 1 mois, et elle lui a fait un reproche cinglant. Parce que tu n'as pas dit à ces protestants que s'ils continuaient dans leur religion, ils tomberaient en enfer, eh bien tu ne me verras plus pendant 1 mois. C'est quoi l'œcuménisme? Eh bien cela blesse Marie, ça blesse Notre-Dame. C'est une des causes. Alors voilà. Et puis ce qu'on fait aux statues, regardez ça. Mais c'est pas une photo comme ça rarissime. J'ai vu au Portugal, tenez-vous bien, les témoins de Jéhovah, ben là ils ont mal joué, je peux vous dire. Demander aux Portugais de casser leur Vierge de Fatima. Là. Ils n'ont pas été très futés parce que c'est eux qui ont eu des problèmes. Enfin, évoquez simplement, il y a un pasteur brésilien sur une très grande chaîne de télévision qui a donné un coup de pied à Notre-Dame d'Aparecida, la patronne du Brésil, en disant c'est une boneca feia, une poupée horrible. Voilà. Pourquoi ce besoin? Ce que les journalistes n'ont pas dit, c'est que 3 jours après, son pied était gangréné. Voilà. Donc Notre-Dame est réellement outragée, offensée, dans ses images, dans ses dogmes, dans ses titres, ses privilèges qui la concernent. On n'enseigne plus le chapelet dans les collèges catholiques. Les enfants... Et puis il y a des gens déterminés pour vraiment attaquer Notre-Dame. Il y a des films innommables qui sont passés.
Alors faisons ces premiers samedis. Vous savez, je l'ai déjà fait. Excellent, félicitations, bravo. Refaites-les pour elle. À l'intention de quelqu'un de votre famille qui est loin de Dieu. Mais refaites-le pour elle. Que de grâce en perspective. Notre-Dame ne se laissera pas vaincre en générosité. Et je demanderai cette consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Alors, en fait, ces photos-là, c'est une représentation de Lucie quand viendra précisément le jour où Marie va la demander cette consécration. À Tuy. Il y a Pontevedra pour les premiers samedis et Tuy ou l'inverse. J'ai un petit trou. Pour la consécration de la Russie. Entre nous, une vision que Lucie a pu contempler assez très magnifique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un calice, l'hostie, on retrouve l'ange de Fatima, Notre-Dame Fatima, avec son cœur immaculé, voilà. Grâce et miséricorde. Et là, il est temps que la Russie soit consacrée. L'ennui, c'est qu'il y a deux conditions. Plusieurs papes vont retenir une, mais pas l'autre, ou l'inverse. Concrètement, elle n'est pas consacrée. Et certes, il y a eu la chute du mur, mais la Russie consacrée, pour qu'elle se convertisse, est-elle catholique? Officiellement, pas encore. Bon, je ne suis pas un politologue, mais il semblerait que M. Poutine est une personnalité qui pourrait aller dans le bon sens, mais il est orthodoxe. Mais il aurait une autorité morale suffisante, peut-être pour contribuer à ça, j'en sais rien. On joue, n'est-ce pas, avec ces demandes de Notre-Dame. Alors, ces deux conditions, c'est l'union morale des évêques avec le pape, l'union morale, bon, si on en manque 15, c'est pas un drame, mais une union morale, et le mot Russie. Le nom, on consacre quoi? Qui? La Russie. Ce qu'a fait Pie XII, par exemple, mais il n'y avait pas d'union morale des évêques. Et ça a quand même accéléré la fin de la guerre, cette prière de Pie XII. Et que ce soit une consécration, pas une offrande du monde, comme a fait des papes récents. Voilà. Je ne peux pas tout vous dire, là, sinon on est encore là au petit déjeuner. Et voilà, là, cette vision qui semble authentique, il n'y a pas de raison d'en douter, et il n'y a pas un seul commentaire de Marie. Désolé, le dessin n'est pas très beau, je n'ai pas trouvé mieux. Donc une croix gigantesque, le pape assassiné, les évêques, les cardinaux, des prêtres et des gens de toutes conditions, les anges, pénitence, c'est très bien. Pas un mot de Marie. Il y a quand même un cardinal qui a posé la question. Le secret ne sera pas compris avant 1960. Donc après, il serait compris. Est-ce qu'il ne ferait pas allusion à un concile dévastateur pour l'Église? Je ne sais pas. Qui détruit précisément la foi. Je ne sais pas. 13 août. Eh bien, les enfants ne seront pas au rendez-vous parce qu'ils ont été capturés par l'administrateur de Villanova de Ourem. Ils sont en prison. Et ils vont se montrer très courageux, surtout François. Jacinthe pleurait dans la prison. Et François a dit non. Parce qu'on les a menacés de les frire dans l'huile bouillante. Et ils pensaient que c'était vrai. Ils vont être martyrs formellement, pas matériellement. Ils ne vont pas être frits dans l'huile bouillante. Mais ils étaient prêts à mourir. Et François dit à Jacinthe, mais c'est pas grave. Après, on ira droit au ciel. On va dire chapelet. Vous, le monsieur, le prisonnier, enlevez votre béret, on va dire le chapelet. Organisez un petit chapelet dans votre quartier, là. Monsieur l'abbé demande, attends que ça.
La France prie un petit chapelet, pas difficile. Et enfin voilà, les premiers samedis, ça c'est bien. Alors c'est le 19 août, ils seront libérés, bien en vie, héroïques. Que Notre-Dame les visitera non pas au même endroit, mais au Valigno. Vous connaissez cet endroit, c'est près du chemin de croix de Fatima, c'est très joli. Et là il y a une petite phrase avec un parce que qui nous avoue me fait frémir un peu, rougir. Priez, priez beaucoup, offrez des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce que. Une relation de cause à effet. Quel est l'effet? Quelle est la cause? Personne ne prie, se sacrifie pour elle. Voilà. Une certaine responsabilité, voilà. Par notre manque de générosité, sans doute, dans la perte éternelle des âmes. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne ne prie, se sacrifie pour elles. Voilà. 13 septembre, c'est la plus courte. Le bon Dieu est content de vos sacrifices. Bon, continuez à réciter le chapelet tous les trimestres. Dieu est content de vos sacrifices. Écoutez la raison, le mais de notre Sainte Vierge. Vous parlez d'harmonie entre la nature et la grâce. La foi ne détruit pas le bon sens. Hein. Ou alors c'est inquiétant. Il ne veut pas, le bon Dieu, que vous dormiez avec la corde. Pour se sacrifier, pour faire le sacrifice, ils avaient pris une corde et ils la serraient très fortement sur leur rein. Hein, pour les pécheurs, pour consoler Marie. Bon. Et Marie, la nuit, il faut dormir. Voilà. La nuit, on dort. Enlevez cette corde pour la nuit. C'est beau de voir cet équilibre, n'est-ce pas? Voilà. C'est vrai que Jacinthe en particulier était très très généreuse. Presque trop, vous voyez. Enfin non, pas trop, mais elle était très très malade. Et un jour, elle s'est préparée pour aller à la messe, en semaine. Lucie lui dit, mais c'est pas raisonnable, tu es malade. Pourquoi tu veux aller à la messe? C'est en semaine. J'irai à la messe en semaine pour ceux qui n'y vont même pas le dimanche. Ça, c'est Jacinthe. Beau, hein? Voilà, et on arrive au 13 octobre, 70 000 personnes sont là, une pluie torrentielle, ça commence, c'est l'horreur, il tombe des hallebardes, cats and dogs, diraient les Anglais, des chats et des chiens, il y a de la boue partout. Des personnes sont venues de la grande ville en voiture, de Lisbonne, et il y a de tout. Des gens goguenards, des gens, oh, il y aura le miracle, je pense qu'il y aura le miracle, et d'autres. J'en doute, on verra bien, ils verront. Ils verront. Et la petite Jacinthe est émue par ce monde, elle pleure, et il y a un militaire là qui la prend dans ses bras pour l'amener au lieu. Alors le chêne vert sur lequel est venue il ne reste plus grand chose, n'est-ce pas, Notre-Dame, et il va la porter jusqu'à là-bas. Quel honneur lui a réservé la Providence. Et la Vierge Marie va venir à midi, vers midi. Je veux une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Vous voyez, du Rosaire, concrètement, réciter le chapelet. C'est vraiment, elle se fait l'écho de cette croisade du Rosaire portugaise, lancée par entre autres un Salazar, et qui va obtenir des fruits extraordinaires. Sa dernière phrase, donc cette idée de réparation, vous voyez, qu'on n'offense plus notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. En 1917, je ne sais pas trop, que dirait-elle aujourd'hui? Voilà. Il est trop offensé. Elle ouvre les mains, les fait se refléter cette lumière qui sort de ses mains vers le soleil. Et là, Lucie va donner un ordre absurde. Olhai para o sol. Regardez le soleil. Il ne faut jamais regarder le soleil. Ça peut être dangereux. Hein. Regardez le soleil. Bon, il n'y avait pas de risque, il n'y a pratiquement pas de soleil. Caché derrière les nuages, il y avait une espèce de disque d'argent, un peu, voilà, vous pouvez le regarder. Et tout d'un coup, il va se mettre à tourner sur lui-même à une vitesse vertigineuse. Et
en menaçant ensuite de s'écraser sur la foule. J'ai eu cette joie très grande de pouvoir m'entretenir avec 2 témoins qui étaient là, de ce miracle. C'était en COMJCF, ils avaient un certain âge, 90 et quelques. Et ils n'étaient pas très vieux, donc c'est un petit calcul rapide. Et ils n'étaient pas très vieux, mais ils étaient là. Ce que le monsieur m'a dit, alors c'était pas du cinéma, hein, pas un texte déjà appris par cœur pour impressionner les touristes et se faire un peu d'argent, hein, pas du tout. Muita gente. J'oublierai jamais. Hein, beaucoup de monde. Toda la gente rezava. Tout le monde priait. Un medo immenso, une peur immense. Le Père Camel parle de ce miracle en disant que c'est une répétition de la fin du monde. Répétition, par avance, de la fin des temps. Une scène apocalyptique. Donc tout le monde, la petite paroisse de Al-Jubaritel, qui est à 15 km à la ronde, donc en fait, on a vu ce miracle, nous sommes les 70 000 personnes présentes, mais jusqu'à 15 km à la ronde. La chapelle, la paroisse était remplie en moins de 10 minutes. Un moment très fort, et puis ce pauvre journaliste là, Goguenard, voilà, qui était à genoux, terrorisé, crainte pour ses péchés, il confessait ses péchés. Voilà. C'est quand même du solide, hein, Fatima, attention. Prenons au sérieux ces demandes. Nous tous, ça a commencé par moi, hein. Nous tous, ces demandes, c'est pas du temps perdu, ce chapelet de 20 minutes. Ah, vous savez, le mien il dure 30 minutes. C'est pas du temps perdu que c'est 30 minutes. C'est pas du temps perdu que le premier samedi, voyez, ici. Une bonne confession, une bonne communion, le chapelet, la méditation sur quelques mystères. Généralement, je prends les 5 mystères joyeux, 3 minutes par mystère. La fois d'après, douloureux. La fois d'après, les glorieux. On peut faire autrement. Et c'est une bonne méditation. On repart, ça fait du bien. Voilà. Faites-vous les apôtres de cette dévotion des premiers samedis. La chapelle devrait être pleine au premier samedi. Ce n'est pas quelque chose d'exagéré. Ça correspond à une situation objective. On offense Notre-Dame. Je n'ai pas dit tout, hein. Il y a d'autres faits. Eh bien, ensuite, le salut de nos âmes. Voilà. Et puis c'est l'occasion de dire son chapelet et pourquoi pas de répéter le lendemain. Cela dit, on est bien d'accord, vous ne ferez pas un péché grave, même pas un péché en ne disant pas le chapelet, on est bien d'accord. Mais c'est se priver de beaucoup de grâce. J'ai vu pas mal de gens dire « Oh, j'aurais dû dire mon chapelet, vraiment, je regrette ». J'ai jamais vu quelqu'un me dire « J'ai dit un chapelet, j'ai regretté ». Jamais. Oh, le chapelet, non. Oh, mais je suis content, j'ai dit un chapelet, c'est très bien. Voilà, c'est la fin de hors soleil. Alors, il y a un petit effet, c'est plutôt pour les enfants, vous allez vous moquer de moi, mais bon. Le soleil va se mettre à tourner, voilà, bon. Mais vous riez, mais là, ça rigolait pas, là. Hein. Voilà. Et il y a des photos qui sont prises, n'est-ce pas? Voilà. Il va menacer de s'écraser sur la foule. Enfin, je sais pas si vous voyez l'ambiance. Et Pie XII aura, en 1950, la même vision dans le jardin du Vatican, comme pour confirmer le bien fondé de la proclamation du dogme de l'Assomption. Tant de monde, une peur immense, tout le monde priait. Voilà. Voilà, tout le monde regarde vers le ciel, de fait. Qu'est-ce qu'il faut regarder vers le ciel? Et puis tout s'est rétabli comme il faut. Les vêtements étaient trempés. Et après cette apparition, tout était sec. Voilà. Et voilà le Secolo, le fameux journal Adelino Alves, et il titre « Comment au sol bailo mediodía en Fatima », comment le ciel a dansé
à midi à Fatima. Lui qui avait prévu un tout autre article, n'est-ce pas? Et voilà, donc voilà ce que c'est Fatima, chers amis. Et l'évêque va proclamer l'authenticité, d'abord lui, après enquête très sérieuse. Un certain Shonan Formigao, un grand type, un grand chanoine qui va interroger les enfants, faire une enquête extrêmement sérieuse, consciencieuse. Il va aboutir à des conclusions claires. Ces enfants ne mentent pas. Leur sainteté, le fruit de ces apparitions, c'est leur sainteté, le progrès des âmes. Rien va contre la foi. Notre-Dame est bienvenue à Fatima. Alors Pie XII va envoyer ce délégué, cet ambassadeur, Matsella, je ne me rappelle plus son nom, pour couronner Notre-Dame de Fatima. Et à ce propos, Pie XII fera un discours à la jeunesse du Portugal. Dans l'esprit de Fatima, je cite la substance, soyez catholiques, mais à 100%. 100%. Voilà, c'est ça. Et Notre-Dame, voilà, je dirais, je répète, c'est l'âge, on répète les mêmes choses avec l'âge. Bien réciter notre chapelet. J'ai vu ces foules, c'est impressionnant, cette dévotion envers Marie. Et puis de méditer ces mystères. Alors, évidemment, ça pourrait faire... J'arrête vraiment là, parce que je vais me faire lapider. Comment méditer? C'est pas évident, c'est simple. Vous mettez dans le lieu, je sais pas, la flagellation, l'agonie, Noël, la nativité, et vous regardez, et vous dites, je vous salue Marie. On ne peut pas penser à chaque mot, c'est impossible évidemment. Mais vous êtes à côté de l'âne, ça en fait deux, le bœuf, Marie, Joseph, je vous salue Marie. Faites passer dans ma vie, dans mon cœur, ce mystère. Le détachement des biens de ce monde, la pauvreté de l'enfant. Et le chapelet, il passe en 10 minutes. Je vous salue Marie. Tenir compagnie à Notre-Dame, c'est tout. C'est ça le chapelet. Et de son côté, elle nous fait passer notre vie, notre intelligence, notre foi, ces mystères de notre salut. Voilà. C'est ça le chapelet. C'est surtout pas « je vous salue Marie ». Personne n'y arrivera. Mais se représenter simplement les mystères et tenir compagnie à Marie, c'est tout. La Sainte Vierge, qu'est-ce qu'on va lui dire? Moi, je n'aurais pas de beau discours à lui dire. Je lui dirais, je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà, et là c'est vraiment la fin. Ce n'est pas l'Église qui a imposé Fatima, c'est Fatima qui s'est imposée à l'Église. Il y a le cardinal Celegei, il y a le cardinal de Lisbonne, un grand ami de Saint-Lazare. On peut résumer ce message, la manifestation du cœur immaculé de Marie au monde actuel pour le sauver. La petite Jacinthe va mourir de façon extrêmement courageuse, héroïque, sans pouvoir communier. Et on va la déterrer plusieurs fois. Voilà. Un corps parfaitement conservé. Petite Jacinthe. Sauver les âmes. François, apprenez-nous à consoler Dieu, à bien assister à la messe. Et voici une photo assez rare. La jeune Lucie Carmélite. Elle a demandé à Pie XII l'autorisation de changer de congrégation. Elle était tellement sollicitée. Et Pie XII a accepté. Entendu, vous serez carmélite. Et il y a eu cette photo, elle n'est pas âgée, auprès justement du cœur immaculé de Marie. D'où cœur de Marie, soyez notre salut. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.